dépôt de gerbes au monument aux morts. Aux morts. Allocution de Monsieur Christophe Bouillon, maire de Barentin. Messieurs les présidents des associations des anciens combattants de la ville de Barentin, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, messieurs les représentants et les représentantes de la gendarmerie, mesdames et messieurs les élus, je voudrais commencer par remercier bien évidemment pour leur fidèle participation à l'harmonie qui nous accompagne dans ces moments importants, ces commémorations, ces moments où nous rappelons les grandes heures de l'histoire de notre République. Mais qu'avait en tête Benjamin Raspail lorsque a été promulguée sa loi, celle du 6 juillet 1880, qui a institué le 14 juillet comme étant le jour de notre fête nationale. Sans doute avait-il à l'esprit ce 14 juillet 1789 qui est le symbole de la fin de la monarchie absolue. Sans doute avait-il à l'esprit ce jour de la fête des fédérations, le 14 juillet 1790, symbole de la concorde, symbole d'une nation réunie autour des valeurs d'une république naissante, en tout cas des valeurs d'émancipation, des hommes et des femmes considérés à part entière comme étant avant tout des citoyens et des citoyennes. C'est tout cela qu'il faut avoir à l'esprit lorsque nous nous retrouvons, c'est le cas ici à Barentin, pour célébrer la fête nationale. La fête à la fois des libertés acquises, celle que symbolise la prise de la Bastille, et en même temps la fête de la Concorde, celle d'une nation réunie. C'est aussi le jour choisi pour rendre hommage à nos armées, à celles et ceux qui ont pour mission de défendre notre patrie. Les anciens combattants ici présents connaissent le sacrifice d'hommes et de femmes qui, tout au long de notre histoire, pour défendre notre République, pour défendre l'intégrité de notre territoire, se sont levés, n'écoutant qu'un seul message, qui était celui de la République. Ne voyant que le triptyque de notre République, se levant pour la liberté, se levant pour l'égalité, se levant pour la fraternité, ayant à l'esprit la laïcité, qui est une des valeurs aussi cardinales de notre République. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux valeurs de la République, mais aussi à celles et ceux qui la défendent. Le choix a été fait, on le comprend, de rendre aussi un hommage particulier aux hommes et aux femmes qui ont fait de leur vie une mission principale qui est celle de soigner.
que soyez les hommes et les femmes, quelles que soient les conditions. Et nous avons vu ces derniers jours, ces derniers mois, se lever des hommes et des femmes qui, dans leur mission, qu'ils soient médecins, aides-soignants, assistantes, personnes travaillant dans les hôpitaux, dans les EHPAD ou auprès des personnes âgées, un courage formidable. Un courage qu'on a retrouvé du côté des sapeurs-pompiers ou des gendarmes, de toutes celles et tous ceux qui, ces dernières semaines, sont restés mobilisés d'une façon extraordinaire. Mais au-delà de cet hommage, qui est bien normal, bien naturel, il faut aussi se rappeler qu'en dehors de ces moments exceptionnels, ces hommes et ces femmes exercent leur mission presque au quotidien, sans rien attendre que la reconnaissance que nous leur donnons, mais plus que cela, que nous puissions, au-delà des hommages, au-delà des applaudissements, leur donner les moyens de continuer à exercer pleinement leur mission dans d'excellentes conditions. Nous leur devons plus qu'un hommage, nous leur devons ces moyens, nous leur devons le fait de pouvoir exercer dans d'excellentes conditions. Et puis, il y a aussi aujourd'hui ce message particulier qui doit être celui de la concorde. La concorde, elle ne se décrète pas, elle se construit. Et elle se construit plus facilement quand la confiance est présente et quand les Français peuvent se rassembler. Nous savons tous qu'aujourd'hui, la crise sanitaire entraîne une crise financière et une crise économique. Et nous devons avoir à l'esprit que la concorde ne sera possible que s'il n'y a pas d'hommes et de femmes laissés au bord du chemin. J'ai donc une pensée particulière pour celles et ceux qui, d'ores et déjà, aujourd'hui, subissent les conséquences dramatiques de la crise économique. Pensons à ces salariés qui sont sous le coup de la suppression de leurs emplois. Pensons à ces usines, à ces ateliers, à ces bureaux, à ces magasins qui sont sous la menace de fermeture. Tout est lié. Parce que ce qui fait République et ce qui fait nation, c'est de vivre ensemble. Mais comment vivre ensemble quand il y a de tels écarts qui s'annoncent? Comment vivre ensemble quand les inégalités semblent vouloir creuser encore plus ces écarts? Nous devons avoir tout ça à l'esprit au moment où nous fêtons la République, au moment où nous fêtons notre 14 juillet. Mesdames et messieurs, un seul mot. Vive la République, vive la France, vive la liberté, vive l'égalité et vive la fraternité. La Marseillaise. La cérémonie est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre participation.